Grand Coude, un village niché entre la rivière des Remparts et celle de Langevin. Des montagnes à donner des fourmis dans les jambes. Un paysage unique, unique comme sa culture du thé. C'est ici, à 1200 mètres d'altitude, que se trouve la seule production en France. Un challenge relancé il y a 15 ans par Johnny Guichard, qui a décidé de valoriser l'histoire de la Réunion à travers un projet agricole et touristique. Les plantations que vous êtes dessus là, c'est les mêmes plantations des années 55. Mais la crise Covid est arrivée, mettant en péril le prometteur challenge. On était quand même, nous, sur l'exploitation, 15 personnes à travailler. Aujourd'hui, c'est la partie touristique. En semaine, on n'a que 2 personnes par jour. Avec 2 personnes par jour, payer 6 ouvriers dessus, ce ne sera pas possible du tout. Après des mois de fermeture, la Maison du Thé et son fameux labyrinthe ont rouvert leurs portes au public avec des modifications de fonctionnement pour s'adapter à la situation sanitaire. On faisait 2 visites guidées par jour, là on a mis 4 visites guidées, pas plus de 10 personnes par groupe, comme ça on n'est pas trop nombreux non plus sur la partie visite. Le port du masque bien sûr pour tout visiteur est obligatoire et ensuite on essaie vraiment de respecter tous ces gestes barrières pour qu'on puisse ne pas développer cette maladie-là. Une ouverture qui n'a pas échappé aux Réunionnais en ces débuts de vacances, ces jours d'affluence. Philippe vient du Tampon, il s'est déplacé en famille. Découverte ou besoin de grand air après le confinement ? Les deux. Les deux, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est vrai qu'on a besoin de bouger après le confinement. Il faut aller chercher un peu le grand air, effectivement. Heureux de découvrir la maison, elle est magnifique. Et d'autre part, on ne s'attend pas, après toute la côte qu'on a grimpée, de découvrir un si beau paysage, un si beau temps. Et c'est vraiment agréable. Pascaline, elle, est une habituée. Si la promenade au milieu des théiers fait toujours son petit effet, sa mission du jour consiste à partager sa passion pour les infusions pays. J'ai dit à ma copine, on va venir, je vais te montrer ce que c'est que le labyrinthe enchanté et on va en profiter. Moi, je vais acheter du thé parce que je suis une grande buveuse de thé. Et le fait que ce soit du thé de la Réunion, ça joue ? Ah oui, parce que c'est du thé blanc ou du thé vert, alors que dans le commerce, on trouve de temps en temps du thé vert, j'allais dire toujours aromatisé à la menthe, mais on ne trouve pas de thé blanc. Et le thé vert et le thé blanc est bien meilleur que le thé noir. Une fréquentation locale qui met du baume au cœur de Johnny Guichard et de toute son équipe. On a toujours fonctionné, nous, avec 50% du local pendant les vacances. Et ça continue comme ça, on est très très contents. Et c'est vrai que les 50% du tourisme qui manquent pendant ces vacances-là, on espère qu'ils vont revenir. Johnny Guichard fonde beaucoup d'espoir sur la fin de l'état d'urgence, mais il a conscience que le retour des touristes de l'extérieur prendra du temps. D'ici là, il cultive la patience et le travail, comme ces abeilles qui ne ménagent pas leurs allées et venues pour butiner les théiers en fleurs.